Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le GR au départ d'Elbourg, direction Cap Anglais. Avec un peu plus de 1100 mètres de dénivelé. Donc nous allons le faire en aller-retour. Et actuellement, il y a 98, pour ne pas dire 99% d'humidité. Un avant-goût de la Guyane, avec la chaleur en moins et des insectes dangereux en moins. Je vous dis à tout de suite. Alors, là nous sommes à terre plate, à un peu plus de 1300 mètres d'altitude. Toujours 98% d'humidité. Et je pense qu'un peu plus tard, nous aurons de la pluie. Alors, ce qui me frappe dans cette forêt, c'est le silence. Il n'y a quasiment pas d'oiseaux. J'ai pas vu d'insectes. J'ai pas vu d'iguanes. Je vois que de la verdure et de l'eau, ainsi que des racines. C'est un paysage assez surprenant. Bien sûr, les arbres que vous voyez, les grands arbres que vous voyez, ce sont les cryptomérias. Et là, nous changeons radicalement de paysage pour traverser une ravine. Alors on va essayer de ne pas tomber. D'où l'intérêt des bâtons. Et je vous dis à tout à l'heure. Changement de décor. Nous sommes à peu près à 1600 mètres d'altitude, toujours direction Cap Anglais. La végétation est un peu plus rabougrie. Alors, je ne sais pas si c'est des cryptomérias un petit peu plus petits que les autres. En tout cas, une végétation beaucoup plus basse. Il n'y a plus de grands arbres. Et ça monte vraiment.
Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais un petit 360 de la végétation. Écoutez ce silence. Quelques rayons de soleil qui apparaissent et ça fait du bien. Allez, à tout de suite. Voilà, me voici arrivé au Cap Anglais avec les échelles à venir. Je vais aller au pied des échelles et là je vais faire demi-tour. Je voulais manger mais j'ai pas le temps. Je mange un peu plus bas. Là il commence à pleuvoir. La partie haute est rocheux, très glissant. Donc je vais pas m'attarder. Donc là je suis à 2155. Et là ça fait plaisir. La dernière partie est difficile quand même. Enfin difficile, relativement difficile. Mais voilà, j'ai une cheville, ma cheville gauche est un peu pas trop bien. Donc voilà, je me dirige un peu au pied des échelles et je redescendrai. Bon, ça va, je suis en face des échelles. Alors si c'est que ça, bon ça va, je pensais que c'était un peu comme les échelles de la mer de glace. Alors l'histoire 2, on va les prendre. On va essayer de pas se casser la gueule quand même. Ça c'est un peu con. Bon, il n'y a pas vraiment besoin d'échelle là. Mais bon, ils existent, c'est bien. Quoique si pour la descente, ça va être pas mal. Allez, je fais encore 10 mètres, je fais encore 10 mètres. À moins qu'il y ait des échelles encore un peu plus loin, hein, c'est possible. Ah oui. Bon, je vais m'arrêter là. C'est direction le gîte de Bellouve. Donc il y a peut-être une succession d'échelles. Là, il y en a une deuxième. Bon, je vais pas les prendre. Ça n'a aucun intérêt. Ok. Et je ne vais pas filmer la descente. On va quand même pas prendre de risques inutilement, sachant que j'ai une cheville pas trop bien. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc là, de retour, j'espère faire ça en 2 heures. Alors petite précision, les échelles sont très utiles, évidemment, surtout quand il pleut, mais également quand vous avez un sac à dos avec une lourde charge sur le dos, bien évidemment. Sur ce, je vous fais un petit, ça se dégage légèrement, je vais vous faire un petit 180. Voilà, je vous reprends dans cette
dans cette sortie. Alors une descente sous une petite pluie fine, régulière, mais qui mouille. Une petite pluie réunionnaise sympathique. Parce que m'a-t-on dit, quand il pleut ici, il pleut. Donc ça fait une ambiance... une ambiance solitaire. Une ambiance sympathique, originale, piégeuse. Là, il faut que je me méfie quand même. Je suis en train de parler, mais... Alors, attendez, je mets les lunettes. Je vois pas beaucoup mieux. Je n'ai pas pris les essuie-glaces. Alors, je vais enlever les lunettes. Hop. Voilà. Donc, comme je disais, une ambiance particulière. Donc là, j'ai descendu à peu près 800 mètres du Cap Anglais sous la pluie, évidemment. J'ai rencontré donc en tout et pour tout, quand je suis monté, 2 trailers. J'ai croisé 2 trailers et deux randonneurs. Et dans la descente, j'ai croisé un randonneur parti pour faire la traversée en bivouac. Et il allait dormir à la caverne Mussard. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc là, je vais bientôt attaquer la forêt de Cryptomeria à terre plate. Là, ça descend plus trop. Je me permets de filmer. Et j'espère sur ces belles images. Je vous dis à très bientôt.